Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Monsieur Johnny Achard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. La protection de la santé pour tous et partout au sein de la République est garantie par la Constitution et est d'ailleurs au cœur de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2030. Alors que la structuration de l'offre de soins solidaires est largement déployée dans l'Hexagone, elle est à ce jour inexistante en Martinique, voire probablement en Outre-mer. Les contraintes structurelles et conjoncturelles ne peuvent elles seules justifier un tel décalage avec l'Hexagone et d'aussi graves dysfonctionnements quotidiens. La situation de la prise en charge du cancer en Martinique est une catastrophe sanitaire depuis plusieurs années et sa dégradation progresse de façon explosive. Je pèse mes mots et j'affirme qu'il s'agit d'un véritable scandale d'État après celui du chlordécone. File d'attente des patients qui augmente de manière exponentielle. Patients et familles livrés à eux-mêmes. Délai de prise en charge entre diagnostic et début de traitement au moins 7 fois supérieur à ceux de la France hexagonale. Absence de parcours de soins, gouvernance chaotique, sous-effectifs chroniques et grande fragilité de l'équipe médicale. Locaux extrêmement vétustes et largement sous-dimensionnés. Nombreux patients en renoncement et en rupture de soins et de suivi. Grave insuffisance de données actualisées et d'indicateurs pertinents. Les pertes de chance sont simplement colossales. Le parcours du cancer est jalonné par la mort en Martinique. Malgré mes alertes régulières à tous les niveaux depuis un an, malgré l'urgence et l'ampleur de ce drame, la prise de conscience par l'État est timide. La situation des malades, des familles et les conditions de travail du personnel continuent de se dégrader et aucune solution opérationnelle, même d'urgence, n'est effective. Les patients meurent chaque jour dans le silence assourdissant de l'État et le découragement exacerbé des familles terrorisées par ces graves défaillances à l'origine de ce drame humain. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour pallier dans l'urgence et sur le fond cette grave rupture d'égalité et ce scandale sanitaire qui se poursuit? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. Oui, Madame la Présidente, merci. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Achard. Vous avez raison de rappeler la situation particulière des Outre-mer et particulièrement de la Martinique, mais vous avez omis de rappeler la mobilisation aussi de l'État qui, depuis quelques mois, a pris à bras-le-corps ce sujet que vous évoquez, d'une meilleure prise en charge et des traitements des personnes atteintes de cancer en Outre-mer. Le comité interministériel de l'Outre-mer, et vous le savez, du 18 juillet dernier, a, parmi ces 72 mesures, retenu un plan très ambitieux pour justement répondre à cette question de la prise en charge des cancers qui touchent le plus les Outre-mer. Je veux citer les cancers colorectal, du sein, du col de l'utérus et de la prostate. Sur ces 4 filières, un comité de travail a été mis en place. Vous êtes associé à certains de ces travaux comme l'ensemble des parlementaires. Un comité avec l'ensemble des acteurs. Les comités se réunissent depuis le mois de décembre. 4 ont déjà eu lieu. Un prochain sera organisé sous la double présidence de Marie Evenou et de moi-même, de manière à ce qu'effectivement les objectifs qui ont été fixés par l'État, c'est-à-dire l'amélioration de la capacité à dépister, les travaux sur la prévention et améliorer les questions de prévention, la question des délais de prise en charge de manière à ce qu'ils soient réduits et la refonte des parcours de soins qui nécessite évidemment qu'on fasse travailler ensemble l'ensemble des acteurs, eh bien, sur ces 4 axes, des réponses précises commencent à être élaborées et permettront de répondre aux attentes des habitants qui sont tout à fait légitimes et à la question précise de celle de la prise en charge de ces cancers dans les Outre-mer. Donc le gouvernement est tout à fait conscient de cette question. L'ensemble des soignants, l'ensemble des structures. Parfois, vous savez que les structures juridiques, ont des statuts juridiques différents qui ne facilitent pas toujours les coopérations, mais nous y travaillons, permettra d'avoir une réponse adaptée aux besoins des habitants d'Outre-mer et particulièrement de Martinique, puisque nous traitons l'ensemble des Outre-mer de la même manière sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre.